Salut à tous, donc aujourd'hui encore une petite astuce WordPress et on va voir ensemble donc comment ajouter une carte sur votre site. Donc du coup là j'ai pris l'exemple donc de mon pack formation WordPress, donc peut-être que vous l'avez déjà suivi sur tuto.com et on était arrivé donc à voir ce site là. Et en fait ce que je vais faire comme ça, je vais essayer sur ma page contact, je vais essayer de rajouter par exemple une carte juste en dessous. Donc comment je vais faire ça? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer ACF. Donc moi, s'il est déjà installé, je veux dire. Donc ACF, ça vous permet en fait de rajouter des champs personnalisés. Voilà, donc il est ici. Donc là, il est déjà installé. Donc c'est la version gratuite. Ensuite, vous allez dans ACF et en fait, donc là, je vais juste vous montrer la première chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter un groupe. Je vais faire plan, par exemple. Je vais faire ajouter. Et je vais le mettre, hop, je vais d'abord mettre type de publication, je vais choisir plutôt page, et je vais choisir la page contact. Voilà. Et ici, donc là je refais modifier, et là on va mettre donc, on va l'appeler donc plan, comme ceci. Ici vous l'appelez comme vous voulez, donc là on peut le laisser plan. Et en fait ce que je voulais vous montrer, c'est que par défaut, en fait ACF, il vous donne un champ qui s'appelle Google Maps. Et en fait, moi, je vais essayer d'utiliser plutôt OpenStreetMap. Donc, c'est un plugin qu'on va rajouter en fait à ACF pour avoir un autre type de champ et surtout afficher gratuitement les cartes. Parce que, donc là, je vous fais juste le petit topo, mais en fait, Google Maps, avant, il y a quelques temps déjà, on pouvait afficher n'importe quelle carte, il n'y avait pas de souci. Et maintenant, en fait, il faut avoir un compte Google, aller donc ajouter sa carte pour avoir une clé API. Il faut ajouter sa carte bleue aussi, au cas où, parce qu'en fait, il vous donne à peu près, je crois, 200 € ou 200 $ de crédit par mois et qui vous permettent en fait de calculer le nombre de vues en fait de votre carte, de votre carte. Donc combien de fois la carte en fait a été affichée. Bon après honnêtement pour atteindre 200 $, je crois, il faut vraiment y aller, hein. Donc c'est voilà. Mais le problème c'est que on n'a pas forcément envie à chaque fois de mettre sa carte bleue. On doit créer des clés API, des fois ça fonctionne pas. Et voilà, il faut les restreindre par domaine, etc., etc. Donc là, moi, ce que je voulais me concentrer sur plutôt OpenStreetMap qui va vous permettre d'avoir une carte sans faire tout ça. C'est-à-dire, on va pas passer du tout par Google Maps et on va afficher quand même une carte sur notre site. Donc là, on va pas mettre Google Maps. Il va falloir qu'en fait, j'ai un autre type de champ. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser juste texte. Je vais faire publier. Je vais ouvrir. Hop, je vais faire un nouvel onglet comme ça. Je vais aller sur ma page contact et normalement j'aurai juste un champ texte pour l'instant. Voilà, donc là j'ai un champ texte, donc pour l'instant ça m'intéresse pas trop, mais je vais le garder de côté. Je vais encore ouvrir un onglet avec les extensions et je vais faire ajouter. Donc là on arrive donc sur l'ajout des extensions. Vous vous mettez ici et vous mettez donc ACF OpenStreetMap. Pensez à le mettre comme ça tout attaché, sinon il va pas vous le trouver. Il est un petit peu capricieux quand même ce formulaire de recherche. Et vous avez donc ACF OpenStreetMap Field. Donc là je vais faire installer maintenant. Et ça va nous permettre en fait d'ajouter un type de champ dans ACF tout simplement. Donc là je vais faire activer. Voilà, donc là c'est bon, on a des réglages. Donc là du coup on se retrouve un petit peu dans les réglages, donc il y en a un petit peu de partout. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi je vais plutôt revenir sur mon groupe de champs. Je vais réactualiser ma page et je vais faire modifier. Et là, à la place de texte, normalement, si vous descendez, vous avez maintenant ici, là où il y avait Google Maps, vous avez OpenStreetMap. Et là, du coup, vous vous retrouvez donc avec la carte. Donc là, du coup, format dans le modèle, donc là, c'est données brutes, leaflet.js ou une iframe. Donc là, ça dépend ce que vous voulez récupérer. Donc nous, on va laisser comme ça. Ici, je vais taper, par exemple, Montpellier. Hop, voilà, donc là du coup il m'a bien mis sur Montpellier, donc impeccable. Donc là vous voyez que voilà, quand je bouge en fait ici vous avez la latitude et la longitude qui fonctionnent et qui se changent automatiquement. Ici vous avez le zoom, donc là si je viens donc dézoomer en fait ici, hop, vous voyez que le zoom est passé à 11. Donc là je m'éloigne un petit peu en fait, hop, donc là par exemple je peux rester soit comme ça, soit vous pouvez vraiment vous mettre loin, hein. Voilà. Là on va cadrer donc sur Montpellier. On va revenir à peu près comme ça. Voilà, allez. On va laisser un zoom de 9, impeccable. Donc ici, donc là vous avez autorisé la sélection de calque. Voilà, donc là en fait si vous décochez ça, vous ne pourrez pas changer ici de map en fait.
Donc là du coup ici vous avez plusieurs types de maps tout simplement. Voilà, ça dépend un petit peu comment vous voulez le... Moi je vais la laisser comme ça. Donc autoriser la sélection de calque, on va peut-être remettre non. Hauteur on va laisser 400 et on va laisser comme ça pour l'instant. On est bien sur le contact, je vais faire mettre à jour. Cette fois-ci, si je reviens sur ma page contact et que j'actualise, logiquement vous vous retrouvez avec ça. Donc du coup vous avez bien votre champ en fait ici. Donc là moi j'ai calé sur Montpellier, mais après c'est vrai qu'on peut caler autrement, puisque en fait vous pourriez faire en fait d'autres cartes tout simplement. Et on peut rajouter donc un marqueur. Donc il y a marqué double-cliquer pour avoir un marqueur. Donc là je vais double-cliquer par exemple, voilà, et je vais me positionner donc à n'importe où. Donc par exemple, hop, voilà, dans une rue à Montpellier par exemple. Donc là vous pouvez changer la rue ici, tout simplement. Et je vais faire donc mettre à jour. Donc là du coup on a bien le plan, et par contre maintenant qu'on a ça, il va falloir récupérer le champ. Donc là ça va se passer en fait du côté du template. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai pris le site que j'avais déjà fait, ici j'ai un template avec pour ma page contact où j'allais récupérer en fait le formulaire de contact. Donc par exemple moi j'ai envie que en dessous, hop, je vais récupérer, donc là je vais faire php the_field et je vais récupérer mon plan. Donc là il s'appelait plan. Voilà, donc là je vais pas aller trop vite, le plan en fait je le retrouve ici, c'est le nom qu'on avait donné au champ. En fait quand vous faites modifier, c'est le nom du champ, c'est ce que vous mettez là. Voilà. Et du coup ça se retrouve ici. Donc si vous faites un the field, ça va écrire directement le champ. Si vous faites un echo get field, c'est la même chose, sauf que vous faites un écho avant. Donc ça dépend si vous voulez stocker la donnée dans une variable ou pas. Donc là je vais revenir ici, je vais actualiser. Et je descends, et vous voyez que ça fonctionne bien puisque j'ai ma petite map. Donc là vous voyez ici que quand je clique sur mon petit curseur, j'ai l'adresse qui correspond. Et voilà, donc là si j'avais envie de rajouter d'autres curseurs, après c'est possible, puisque vous avez juste à double-cliquer pour ajouter un marqueur, et après vous les déplacez comme vous voulez. Si vous passez dessus, vous pouvez donc les supprimer. Et du coup, si jamais on a envie de changer donc l'adresse, puisque l'adresse en fait dans ACF je l'avais mis sur Montpellier, ici vous recherchez, vous tapez par exemple Toulon, voilà, et du coup vous arrivez donc sur Toulon. Je vais enlever ce point là par contre, hein, tac, et du coup il vous a mis donc un point sur Toulon. Et par exemple après vous pouvez zoomer un petit peu plus et vous pouvez aller chercher un endroit par exemple un petit peu plus précisément, et vous pouvez donc bouger donc votre curseur. Donc par exemple si je me mets, j'en sais rien, je me mets ici par exemple, vous voyez que ça se met à jour automatiquement ici. Et si je viens là et que je fais mettre à jour ma page contact, je reviens ici et je fais actualiser. Voilà, et vous voyez que ça a bien fonctionné, impeccable. Donc en fait le zoom est enregistré, la position du curseur est enregistrée. Donc voilà, donc vous voyez que ça fonctionne bien et que c'est assez rapide à mettre en place. Et surtout, vous n'avez pas besoin de passer donc par Google et de mettre donc votre carte bleue, créer un code API, etc. Voilà, et après je vous invite à regarder un petit peu tous les réglages, mais honnêtement il y a quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est surtout au niveau des maps utilisées. Voilà, c'est vraiment tous les calques qu'on peut utiliser, mais je pense que en fait tout ça, si vous le désactivez comme moi, ici vous voyez que j'ai pas la sélection de calque pour changer, et bien en fait tous les réglages n'ont pas d'importance tout simplement. Après ça dépend si vous voulez activer ou pas, vous pouvez en fait cocher ou désactiver des calques sur la carte. Voilà, donc écoutez, ce petit tuto est déjà terminé, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous saurez maintenant ajouter via ACF une carte OpenStreetMap et que vous pourrez donc la rajouter donc sur vos prochains sites. Voilà, bon écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces WordPress. Allez, bye.